C'est Noël. J'espère que tu n'as pas froid, ma chérie. Comment aurais-je froid avec ta lettre posée tout contre mon cœur, mon amour? Est-ce que tu m'aimes vraiment aussi fort que je t'aime? Ça ne se voit pas? Nous ne nous quitterons plus jamais. Le tremblement de terre annoncé par les médias, celui qui doit détruire le monde. Ça ne m'effraie pas, parce que nous allons mourir ensemble. Agnès. Agnès. Bonjour. Tu as fait un cauchemar, mon pauvre poussin, mais ne t'inquiète pas, je vais te faire un gros câlin et tu oublieras vite ce mauvais rêve. Non. Si. Non. Lycée de la forêt. Est-ce que c'est un cadeau pour Romuald? Moi aussi, j'en ai un pour lui dans ce joli paquet jaune. Et moi, c'est un petit paquet rose. Toutes les filles du lycée lui font un présent. Et moi qui pensais lui faire une surprise agréable avec ce joli papier à cœur, il ne me remarquera pas encore cette fois-ci. Arrête! Mais fais-moi voir ce que c'est! Je te promets que je ne lirai pas ce qu'il y a dedans. Arrête, je l'ouvrirai pas. Et d'abord, il est pour qui ce cadeau de Noël? Attends, laisse-moi deviner. Je parie que je vais trouver du premier coup. Il est pour Marilyn. Ah, c'est à mourir. Ça l'amuse que toi, Benjamin. Fiche-moi la paix. Il t'a demandé 2 fois de lui fiche la paix. Est-ce que tu ne sais pas pourquoi nous fêtons Noël? Noël? Et qu'est-ce que ça veut dire, Noël? C'est le jour où Jésus-Christ, le Messie, est né à Bethléem dans une étable. Et les rois mages qui attendaient sa venue lui apportèrent des présents. Benjamin, tout le monde connaît cette histoire. Un grand-père Théo ne m'a jamais raconté cette légende. Je m'en souviendrai. C'est une histoire vraie. Je me promène solitaire dans les rues joyeuses en cette veille de Noël, dans le froid de l'hiver. Et je pense à vous, chère Élodie. Je suis distingué, ma moustache est élégante, mon regard est perçant et mon front sensuel. Attendez, mes fleurs! Mon beau bouquet! Arrêtez! Par pitié, arrêtez ce camion! Arrêtez ce camion, mes fleurs vont sur le toit! Vous êtes en retard, mon petit. Ça fait des heures que je vous regarde par la fenêtre. Excusez-moi, Madame Venin, mais nous avons beaucoup de travail en cette période de fête. Je comprends. C'est pour vous prouver que je ne vous en veux pas. Merci. Et joyeux Noël. Ah, quelle horreur! Il faut que je me lave vite de l'eau et du savon! La directrice du lycée Morlock a reçu de très nombreuses cartes de vœux. Et personne n'en a envoyé à ma douce Élodie pourtant si dévouée. Ça n'a pas l'air d'être la grande forme, monsieur le directeur. Vous avez une poussière dans l'œil, vous voulez que je regarde? Ou un petit pain complet pour vous consoler? Je ne veux rien. Je ne demande rien et ne veux rien. Non, je voulais juste être gentil, c'était de bon cœur. Ces petits pains fondent dans la bouche. Ah, j'ai devant moi la cause de la baisse de popularité de Madame de Bourgard. Ah, ça me rend si triste. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? Est-ce que ma grand-mère a des ennuis? Il ne se passe rien. Sauf que la directrice du lycée Morlock a reçu un énorme paquet de cartes de vœux et Madame de Beauregard pas une seule. Et pas le moindre petit cadeau non plus. Pourtant, Dieu sait qu'elle le mérite. C'est quel papier à lettres vais-je répondre à mon amoureux? Le blanc, non, trop sobre, trop officiel, ce n'est pas assez romantique. Il me faut une couleur plus gaie, plus printanière comme rose avec des fleurs. Et je parie que celui-ci lui plaira. Mon cher monsieur de la justice, c'est donc cela qui vous tourmente? Mais Madame Venin avait l'air si heureuse de recevoir toutes ces lettres et ces paquets. Elle était si excitée qu'elle en rougissait de plaisir. Ah, j'ai tant de peine pour vous.
Je vais vous décevoir, mon cher la justice, mais je préfère que les choses se passent ainsi. Si l'un d'eux m'offrait quelque chose, il s'empresserait de le dire à ses petits camarades. Et tous courraient au magasin le plus proche m'acheter un présent. Ça ferait boule de neige. Oui, je pense que c'est exactement ce qui se passerait. Voyez-vous, monsieur la justice, contrairement à madame Benin, ça ne me plairait pas qu'ils dépensent leur argent de poche pour me couvrir de cadeaux. Je pense que cet argent doit leur servir à se distraire et à s'amuser et non à acheter la sympathie de leur directrice. Oh, vous avez raison, je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle. Notre rôle est aussi de leur apprendre à utiliser leur argent intelligemment au lieu de le gaspiller. Je suis de votre avis. Bonjour, mamie. Je t'ai apporté un cadeau. Non, personne ne doit offrir de cadeau à Madame de Beauregard. Mais il est devenu fou et Je ne lâchez-moi. parlais pas de Benjamin. Mais vous m'avez dit que vous ne vouliez recevoir de présents de personne. Mais Benjamin, c'est différent des autres, monsieur la justice. Goûtons ces petits pains. Ah, serre-toi, ils sont encore tout chauds. Oh, merci, chérie. Ils sentent si bon. Et en plus, ils me réchauffent le cœur. Il lui réchauffe le cœur. Oh, et si moelleux. Ah, je comprends. Elle ne veut pas recevoir de cadeaux de valeur. Elle préfère recevoir quelque chose qui la touche émotionnellement. Mamie de Beauregard accepterait des cadeaux de la part des étudiants? C'est elle qui vous a dit ça, monsieur le directeur? Pas exactement. Tu connais ta grand-mère aussi bien que moi. Elle ne l'a pas dit elle-même. Mais alors je ne vous comprends pas. Elle n'avouera jamais ses sentiments, mais je suis sûr qu'elle se sent très seule. N'oublie pas qu'elle porte la responsabilité de tout un lycée et de ses étudiants sur ses frêles épaules. Oh, je ne l'avais même pas remarqué. Ma chère Agnès, notre devoir est de lui réchauffer le cœur. Et pour ce faire, nous allons organiser une réception qui réunira tous les élèves. Ce sera une bonne surprise qui lui fera plaisir. Une réception? Tout le monde devra être la même Romuald. Cette fête est une excellente idée. Ce sera une grande soirée. La la la. Monsieur le cuistot, on m'a chargé de goûter tous les plats avant de les présenter aux invités. Oh non. Et je vais commencer par... Mais non, ce n'est même pas encore cuit. Oh non, la sauce à la tomate. Oh, c'est très mal élevé de manger dans le plat, mon garçon. Ça moitié d'un petit cacao. Ce garçon est très surprenant. C'est pas épicé, trop fade. Nous devons agir très vite, Agnès. Emmène-le hors de la cuisine. Où tu veux, mais hors de la cuisine. Oh, mais je ne veux pas m'occuper de ce turluberlu. Sois raisonnable. Il est trop bruyant. Madame de Beauregard va descendre et voir ce qui se passe. Très bien, je me dévoue. J'adore bouger dans tous les sens, je ne tiens pas en place, et c'est pour ça que je mange autant. Et qu'est-ce qu'on mange au fait? Un pied express, monsieur. Au revoir et merci encore. Oh, mon amour. Oh, rends-moi ma lettre. Oh non, ton père m'a demandé de veiller sur toi. Je et c'est ce que t'ordonne je de me fais. la donner. J'en ai assez de sale gosse. Elle-même. Le parfum. Ma douce Agnès se parfume à la lavande. Ah, mon tendre amour, lorsque j'ai reçu ta lettre, je n'osais pas y croire. Lorsque je l'ai lue, mon cœur s'est mis à battre très fort. Qu'est-ce qu'elle écrit bien? Je t'attendrai sous le 5e arbre dans l'allée aux fleurs. Je suis si impatiente que tu me serres dans tes bras que ma main en tremble. Signé ta Dulcinée. Je serai là, Agnès, c'est promis. Oh. Je suis amoureux, elle m'aime aussi. Dans quelques minutes, elle sera dans mes bras. J'espère que tout va marcher comme prévu. La voilà. Excuse-moi. C'est toi, Francis, mon bien-aimé. Oui, c'est moi. Cette journée restera gravée dans nos mémoires. J'ai tant attendu ce moment. J'ai l'impression de rêver. Je suis si heureuse. Approche-toi de moi, mon amour. Oh, je me sens timide tout à coup. Mais tu n'as aucune raison de l'être. Francis. C'est une erreur. Francis, allez, au secours. Francis, je t'aime. Nous allons enfin être heureux.
Joyeux Noël et bonne année à tous. Oh, c'est Romuald. Il est si romantique. Je suis si heureuse qu'il soit venu. Ma très chère Élodie, j'espère que cette réception vous réchauffera le cœur. Et où est-ce que tu vas, Agnès? Et il n'y a pas de restaurant ici. Et pourquoi tu fais la tête? Et si on mange, tu te sentiras mieux? Hein? Est-ce qu'elle en a de la chance d'avoir un rendez-vous galant? Madame la directrice, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Laisse-moi passer, puisque tu m'as avoué, ton amour le plus difficile est passé. À partir de maintenant, appelle-moi Bert. Il y a erreur sur la personne, madame. Je t'ai dit que tu pouvais m'appeler Bert. Oh, non, non, pitié. Arrêtez de m'embrasser. Oh mon Dieu, jamais je n'aurais dû voir ça. Gâche pas cette merveilleuse journée par ta timidité, mon bien-aimé, ce serait dommage. Trop tard, je vous ai vu, moi. Benjamin. Coucou. Mes félicitations au jeune marié. Ce jeune homme est amoureux de moi et j'essayais de le convaincre que j'étais un peu âgée pour lui, mais ce petit coquin ne veut rien entendre. Ne vous dérangez pas pour moi. Continuez sur votre lancée. Moi aussi, je suis accompagné. Agnès. C'est une soirée fabuleuse, il faut en profiter. Je vous propose d'aller en boîte de nuit et de danser toute la nuit. Nous allons faire la fête jusqu'au petit matin. T'es encore là, petite de Beauregard. Tu vas nous suivre comme un petit chien encore longtemps. Je commence à en avoir vraiment assez de ce cirque. Mais pourtant, il faut que je ramène Benjamin à la maison coûte que coûte. Ce soir, je suis la reine. Non. Et toi, mon amour, tu seras le roi danser. Non, j'aime ce genre d'endroit, on y mange très bien. Pourquoi tu manges pas, Agnès? Ça va te donner des forces. La réception a dû commencer maintenant. Romuald et les autres doivent être tous arrivés. Joyeux Noël, bonne année, Madame de Beauregard. Une réception en mon honneur, mais je ne m'y attendais vraiment pas. En mon nom et en celui de tous les élèves du lycée, je vous souhaite un très joyeux Noël, Madame de Beauregard. Oh, je vous remercie du fond du cœur. Mais où sont Agnès et Benjamin? Je ne les vois pas. Ils avaient malheureusement quelque chose d'urgent à faire, mais je pense qu'ils ne devraient plus tarder. C'est étrange que Benjamin ne soit pas là. Je propose que les festivités commencent. Monsieur la justice a raison, que tout le monde se sert. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé à tous. Est-ce que vous ne vous sentez pas bien, Madame de Beauregard? Je vous trouve très pâle. Je suis juste inquiète au sujet de Benjamin. Je ne trouve pas normal qu'il ne soit pas encore là, alors que toutes les tables sont couvertes de nourriture. Dire qu'elle est la directrice de notre lycée, quelle honte! Je ne supporterai pas ce spectacle depuis longtemps. Où est-ce que tu vas, Agnès? Et j'ai pas tout à fait fini mon assiette. Attends-moi 5 minutes. Faut pas gâcher tout ça. Quand je danse comme une folle, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. J'oublie tous mes problèmes, je suis une reine. Je comprends ce qui s'est passé.
Benjamin a tout organisé. Il s'est arrangé pour que la vieille Venin croie que ma lettre lui était adressée. Et ensuite, il s'est débrouillé pour connaître le lieu du rendez-vous et pour nous surprendre. Et cette vieille idiote de Venin est tombée dans le panneau et elle continue à nous ridiculiser. Tu ne fais rien pour attendre, Benjamin. Bonsoir les gars. C'est bien demain. sympathique cette Ah soirée. oui, bonne Allez, bonne nuit. nuit. Encore merci et bonsoir. Je suis terriblement inquiète. Ce n'est pas normal que Benjamin et Agnès ne soient pas encore rentrés. Ne vous inquiétez pas, Benjamin est un garçon débrouillard. Benjamin a dû s'arrêter dans un restaurant et Agnès doit l'attendre. Je me sens responsable, je suis navré. C'est sûrement de ma faute s'ils ne sont pas rentrés. J'ai plus de force. T'as mangé, je vais m'écrouler si je ne mange pas tout de suite. Oh non, la préception n'est pas déjà terminée. Je te demande pardon, mamie. Oh, ma chérie, je me suis fait tant de soucis pour vous deux. Où étiez-vous passé? Qu'avez-vous fait pour rentrer à une heure pareille? Eh bien, c'est parce que nous avons rencontré la directrice du lycée Morlock. Quoi? Que s'est-il passé? Elle a essayé de vous faire du mal? Pas exactement. Arrête! Tu donnes-moi ça! Je dois te servir pas, je vais faire un malheur! Je n'ai pas encore mangé, moi, et tant que je n'aurai pas mangé, tu ne desserviras rien du tout. Je dois me nourrir, c'est une question de vie ou de mort! Mais enfin! Il n'y a pas de maison! J'ai faim et je vais manger! Non, mais... Voilà! Allez, la voyure! À table! Benjamin, tu n'es qu'un petit misérable. Tu ne sais rien faire à part te goinfrer toute la journée. Oh, tu me fais honte. Chère Élodie, regardez les choses en face. Ce gamin est un monstre, il traumatise tout le monde dans le lycée. Benjamin. Mange tout ce que tu veux, mon enfant, requin que toi. Nous allions jeter toute cette nourriture à la poubelle. Nous devrions avoir honte ou nous sentir coupables de faire un tel gâchis. Mais nous y sommes tellement habitués que ça ne nous choque même plus. C'est une leçon que nous donne Benjamin. Une excellente leçon. Il faudra y penser à l'avenir et nous corriger. Au lieu de jeter tout systématiquement, nous réutilisons les aliments encore bons pour ne pas suivre. Oh, c'est sans aucun doute ce qu'il essaie de nous faire comprendre depuis son arrivée. Benjamin. Benjamin, je te ramène le kimono de ta maman. Excuse-moi pour le retard, mais j'ai réparé tous les accros. Ah, je te remercie, c'est gentil. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur bizarre? Ça sent encore meilleur que les petits gâteaux. Quoi, les gâteaux? Ça s'appelle du parfum, espèce d'analphabète! Marilyn offre un cadeau à Benjamin. Il se moquait d'elle, mais elle ne lui en veut pas. Elle est extraordinaire. Je suis sûr qu'elle a du chagrin à cause de cet égoïsme. Et en plus, il se permet de faire du charme à Marie. La haine me ronge. Tu vas payer, Benjamin. Tu vas payer. Bon, bah, qu'est-ce que tu me veux encore? Il est tard et j'ai envie de me coucher. On parlera demain. Agnès m'a dit que vous aviez rencontré la directrice de Morlock. Qu'est-ce que cette vieille sorcière vous a raconté? Je veux savoir tous les détails. Elle n'a rien dit de spécial. Elle s'est déshabillée devant tout le monde et puis elle a dansé comme une folle. Comment ça? Elle dansait? C'était à mourir de rire. Elle a attrapé Francis Malus par le bras et elle l'a entraîné avec elle. Je ne te crois pas. Si c'est vrai, même qu'il dansait comme ça. Et lui, il voulait pas. Et il essayait de se sauver. Mais à chaque fois, elle le retenait en C'est la voix de Benjamin. Il me fait passer pour un imbécile. Et il ressemblait à une souris prise dans une tapette. Et elle l'embrassait avec ses grosses lèvres rouges en lui laissant plein de marques sur le visage. Elle faisait comme ça. Arrête! Ah, mais qu'est-ce qui te prend? Et tu m'as demandé de te raconter. Il est seul, c'est le moment. À l'attaque! Arrête, Benjamin! Romuald! J'ai oublié ça, Romuald! C'est mon cadeau! Oh non, Robert! Mince! Oh, quelle horreur! Agnès
Agnès est encore dehors? Romuald, réveille-toi, je t'en prie. Romuald! Romuald, mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Mais qui lui a fait ça, Agnès? Oh, mais je ne sais pas. Romuald, il faut l'emmener à l'hôpital. Il a besoin d'un docteur. Romuald est mal en point, mais rassurez-vous, il sera bien soigné à l'hôpital. Dans notre prochain épisode, Madame Mégère s'occupera personnellement de lui. Mais comme d'habitude, Benjamin mettra son grain de sel. Il connaîtra un traitement plus efficace que celui de Madame Mégère pour mettre Romuald sur pied. La question est de savoir lequel des deux le guérira. Sweet my love, 深くな私で